Marie. Oui, Jean-Marc, je suis là. Alors, tu es avec Ashoka, tu es là avec Ashoka depuis le début, pratiquement. Et tu as réussi à changer d'échelle, puisque tu as fait avec Unicité reconnaître par l'État le service civique. Donc, tu as réussi à démultiplier ton impact. La question que je voulais te poser, c'est comment tu as vu Ashoka évoluer ces 10 dernières années et comment tu as vu le secteur de l'entrepreneuriat social évoluer. C'est tout? En 3 minutes. Oui, effectivement. Donc, Unicité, on l'a créée il y a une vingtaine d'années, après avoir découvert le service civil aux États-Unis, convaincu que si on voulait qu'il y ait des futurs bébés Ashoka entrepreneurs sociaux dans ce pays, il fallait que les gens, et notamment les futures générations, se sentent peut-être plus responsables de ce qui se passe autour d'eux, plus curieux, plus engagés, qui soient plus solidaires, qui respectent les autres dans leurs différences. Voilà. Donc, c'est vrai que nous, notre rêve à nous, c'était que dans notre éducation, on rajoute un truc, qu'effectivement on a appelé le service civique un peu plus tard, mais une année sur le terrain à faire des choses pour la communauté, à rencontrer des gens différents. On a bien galéré pendant 10 ans pour faire finalement reconnaître le service civique comme quelque chose d'intéressant à développer. Donc droite et gauche sont à peu près unanimes sur le fait qu'il faut développer. Mais maintenant, on a eu 50 000 jeunes l'année dernière mobilisés sur une classe d'âge de 850 000. On a encore du boulot, donc je suis encore là. Tant que je n'ai pas atteint les 850 000, je suis encore là. Mais je suis aussi là aujourd'hui pour Ashoka. Puisqu'effectivement, il y a 20 ans, c'était avant il y a 10 ans. Donc forcément, quand j'ai lancé Unicité, il n'y avait pas encore Ashoka. Heureusement, j'ai rencontré une petite américaine qui, aux États-Unis, ils ont toujours un petit peu 10 ans d'avance. Donc aux États-Unis, il y avait Ashoka. Donc je plaisante avec ça, mais je pense que l'américaine de la bande avec qui on a créé ça, elle a amené ce qu'Ashoka apporte aujourd'hui aux autres, à savoir une espèce de fraîcheur, d'optimisme, de reconnaissance, de valorisation qui fait que tu oses sortir des sentiers battus. Moi, j'ai fait l'ESSEC dans les grandes écoles il y a 20 ans. Maintenant, il y en a beaucoup plus, donc ça donne de l'espoir. Mais justement, c'était quand même pas anodin de partir en vrille et d'aller monter une petite assoce où tes parents te disent quand est-ce qu'elle va rembourser son crédit, celle-là, parce que quand est-ce qu'elle va passer aux choses sérieuses. Mais Ashoka nous dit, et vous êtes tous là, et moi c'est vraiment un appel à vous tous, et je réponds du coup à la question que c'est votre fierté, enfin c'est ma fierté d'être dans cette communauté, et mon remerciement pour les équipes d'Ashoka, mais aussi pour tous les gens qui sont là, les journalistes, les chefs d'entreprise, les citoyens, les gens qui en fait finalement disent non, c'est pas délirant, ce ne sont pas que des gens qui vont faire des petites choses jolies dans le secteur associatif, ce sont des gens qui peuvent être ceux qui vont changer notre société, mais pour ça, il faut les soutenir, il faut les reconnaître. Effectivement, Ashoka a donné un nom. Le mot entrepreneur social, il y a 20 ans, ça n'existait pas en France, ça existait peu, même aux États-Unis. Il y a 10 ans, c'était très contesté. On se demandait qui étaient ces gens capitalistes qui allaient dévier le secteur social de sa vraie mission. Et ça, ce qu'a apporté Ashoka, je pense, au secteur, quand en introduction, le directeur du Palais Brongniart disait c'est une révolution industrielle, c'est vraiment ça qui se passe. Et Ashoka fait le pont entre le secteur privé qui essaye d'être plus social et le secteur social qui essaie d'être plus impactant. Et cet impact que vous avez vous eu en nous amenant tous à changer, je pense que c'est ça qui est hyper important. Et je vois que c'est le mot de la fin, mais je suis aussi marraine. Eh ben, c'est ce que j'allais te dire. De la promotion. Et j'allais te remercier pour ça. C'est très gentil, je n'ai rien fait, donc comme ça c'est bien. C'est comme on me remercie pour Unicité le service civique. Je suis une parmi des milliers qui ont œuvré pour cette cause. Donc je n'ai rien fait, mais je les ai rencontrés rapidement cet après-midi. Et en les écoutant tout à l'heure, je sais qu'ils ont un exercice beaucoup plus dur que nous parce que ça va biper au bout d'une minute. Vous verrez pourquoi c'est un tel bonheur d'être comme nous, membres de cette communauté, parce que de voir des gens qui ont vraiment cerné quels étaient les vrais gros problèmes de notre société. Et vous verrez qu'il y en a un certain nombre qui sont sur le vivre ensemble, sur amener les gens à se bouger et à se rendre compte que c'est nos actes individuels et nos engagements qui feront la société de demain. Tous ces gens-là que j'ai entendus tout à l'heure et que vous allez entendre, c'est des gens qui me donnent cette fierté, cette énergie d'être dans la communauté Ashoka. Donc je leur souhaite les bienvenus dans la communauté. C'est pour toute la vie. Et donc quand vous serez en rade, vous venez nous voir. Nous, on vous redonnera le moral.